Small-scale fisheries support the livelihoods of nearly 500 million people and provide a vital source of protein for billions. But for many coastal communities, this way of life and the food security it provides is on the brink of collapse due to pressure from illegal fishing and overfishing. These fishes, they are catching the fish that the artisanal fishermen depend on it. And this is our livelihood since we were born. And we have nowhere to go. So we need help along the world. If our country couldn't help us, and some people can help us, we need help. We are getting out of business and we are dying. Seriously, we need help. That's what I can say. À l'approche de la conférence des Nations Unies sur les océans que notre pays accueillera à Nice avec le Costa Rica, permettez-moi de revenir sur l'un des grands combats que la France porte, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ce qu'on appelle la pêche INN. La pêche INN, ce n'est pas un phénomène marginal, c'est une industrie parallèle, mondialisée, parfois organisée avec la complicité d'États qui choisissent de fermer les yeux. La pêche INN, c'est jusqu'à 15% des captures mondiales, soit une perte économique estimée entre 10 et 20 milliards d'euros par an. 10 et 20 milliards d'euros, c'est 10 fois la valeur de la pêche française. Mais au-delà des chiffres, la pêche INN génère des conséquences dramatiques. Je n'ai pas peur de le dire. La pêche illégale tue. Elle tue l'environnement car elle surexploite les ressources et détruit des écosystèmes. Elle tue les économies maritimes en privant les pêcheurs artisanaux de l'accès à la ressource halieutique et en concurrençant de manière déloyale la pêche légale. Elle s'attaque aux droits humains en recourant au travail forcé, en refusant de débarquer les marins pêcheurs, ce qui relève tout simplement de l'esclavage moderne. J'appelle tous les pays à la ratification des grands accords multilatéraux, tels que l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port de la FAO, qui permet de s'opposer au débarquement des produits braconnés, de l'accord du Cap sur la sécurité dans la pêche, et enfin de la Convention 188 de l'Organisation internationale du travail sur les conditions de travail à bord des navires de pêche. Ces accords sont essentiels pour nous donner des leviers pour agir contre la pêche illégale. C'est important parce que l'objectif, c'est d'identifier les donneurs d'ordre qui sont à l'origine de la pêche illégale et pas de s'en prendre aux réseaux qui sont finalement jamais qu'au service d'intérêts beaucoup plus puissants et beaucoup plus larges. Et pour ce faire, moi je recommande de s'appuyer sur les accords existants et notamment l'accord dit PSMA qui permet des échanges de données et de faire la transparence sur les détenteurs et in fine des bateaux au travers d'un registre d'informations partagées. Je le dis avec force, ce combat doit tous nous rassembler. États, collectivités locales, organisations non gouvernementales, chercheurs scientifiques, entreprises, citoyens, consommateurs de produits issus de la mer. Ensemble, nous devons agir pour lutter contre ce fléau qui menace la biodiversité, qui menace la souveraineté alimentaire, qui menace l'économie maritime. Merci à vous de votre engagement, je compte sur vous.